Ce projet de mise en place de tri et de compostage, il est parti du fait que je valorisais mes déchets organiques avec des vers de terre. Le procédé était très bien, ça s'appelle du lombricompostage, et il a fallu à un moment donné passer à la vitesse supérieure. Un aspect de sensibilisation à un aspect de mise en action, avec des camions qui collectent des déchets organiques, des établissements qui font le tri des déchets organiques et des usines qui transforment la matière organique. L'objectif de ce projet-là pour regarder la fluidité pour les restaurateurs, c'était de faire passer du sac opaque au sac transparent, de leur mettre des poubelles dédiées qui sont à fond sphérique, comme ça on n'a pas de problème avec l'hygiène. On le transporte avec des petits camions qui fonctionnent au gaz naturel de l'île. Ils récupèrent le déchet chez les restaurateurs et ils l'emmènent jusqu'au quai de transfert qui part derrière vers l'usine de méthanisation qui, une fois que le gaz est parti, il y a un réel retour au sol pour le paysan. J'ai été sensibilisé par le fait qu'il n'y ait plus de vie organique dans les sols et que nous, si on met en place le tri sélectif des biodéchets, on est capable de réamender les sols. Et le méthane, c'est un gaz. Ce gaz-là, il est récupéré, il est brûlé, il fait tourner des cogénérateurs. Mais le plus important dans ce chemin, c'est qu'à la fin, l'agriculteur, il va y trouver un amendement azoté. Donc l'azote, il est répandu dans les champs et il permet aux paysans aujourd'hui de ne plus acheter de l'azote chimique par un azote naturel qui est fourni par les restaurateurs. Au niveau de l'opération de mise en place du tri qu'on a lancé, on n'a pas eu de frein. On est dans une énergie qui est positive. Il y a des doutes qui sont oh là là, j'ai pas de place, c'est contraignant, on va avoir un travail supplémentaire à faire et tout. Non, puisque nous dans la profession, la matière organique, on travaille avec toute la journée. C'est notre outil de travail. Donc déjà, elle est déjà triée. Notre entreprise, Moulineaux Compost et Biogaz, on en est fiers, on a collecté 116 tonnes depuis le début janvier. On couvre aujourd'hui 80 restaurateurs sur Paris. On a des marchés alimentaires, on a des scolaires et on a d'autres restaurateurs. Il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas quoi mettre dans quelle poubelle. Donc c'est pour ça que je pense que commencer par trier le biodéchet, c'est-à-dire séparer la matière humide de la matière sèche, ça va nous permettre de faire des économies au niveau de notre société, parce qu'on peut éviter de ramasser la poubelle d'ordures ménagères tous les jours. Comme dans cette poubelle-là, des fois on y met du carton, il sera plus mouillé, donc on pourra derrière ça, sur les chaînes de tri, le récupérer et le valoriser.